a commencé cette histoire-là, il y a Tchodié qui s'est moqué de nous. Je vais vous passer le tweet qu'il a fait pour se moquer de nous. Vous allez voir le tweet que Tchodié a fait pour se moquer de nous. Quand on a commencé cette histoire-là, il s'est moqué de nous et il nous a qualifiés de journaleux. Et le jour qu'on m'a envoyé le tweet, que le monsieur là, et dans son bureau, il a envoyé un tweet, voilà le tweet. Si on peut le lire ensemble. Il avait fait ce tweet là. Je ne sais pas comment enlever les... Voilà. Voilà. Un instant. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà le tweet qu'il a fait. C'était le 16 avril 2025. Donc, le 16 avril 2025, Tchodié s'est fendu de ce tweet-là. Philippe Tchodié, il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par l'OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024, et 40 milliards et 400 milliards en 2014. Donc, les chiffres dégressifs qu'il a donnés là, c'était pour se moquer de ses prédécesseurs. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent, les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais, à chacun son talent. Extraordinaire. Je répète. Il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024 et 400 milliards en 2014. Les 400 milliards, là, ils se moquaient des les gens qui sont venus après. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent et les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais, à chacun son talent. Donc, pour lui, c'était nous les journaleux. Et lui, il était un grand bosseur. Et quand j'ai vu le tweet là, j'ai dit, mais le gars là, sur quoi il compte, il fait ça? Sur quoi il compte, il fait ça? Il dit ça. Moi, il ne m'arrivera jamais de ridiculiser quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Si il est voleur, je dirais qu'il est voleur. S'il est prévaricateur, non, laissez le tweet, il est prévaricateur, je dirais qu'il est prévaricateur. Mais qu'il essaye de vouloir mépriser des journalistes, des gens qui ont fait leurs preuves partout. Je viens de vous rappeler ce que nous sommes à l'alternative. Nous là, on a des entrées partout. Et partout où on rentre là, ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Mais on est très humble. On ne se lève pas pour dire, ah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous ai dit ici que moi, j'ai eu la chance de ma carrière de journaliste, de rentrer à la Maison Blanche, de rencontrer un conseiller de Biden, de faire une réunion de 45 minutes, d'être pas loin du bureau du président américain. C'est quand même un privilège, mais je ne mets pas ça sur la tête comme un trophée. Et lui, il se permet de dire que nous sommes des journaleux. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui lui ont dit d'écrire ça. Et c'est cette arrogance-là qui l'a fait tomber. Vous vous rappelez de Mediapart? À chaque fois que Mediapart sortait quelque chose sur Sarkozy, Sarkozy sortait pour dire, ouais, c'est de l'acharnement, c'est quelle indignité, c'est quel journal, c'est ceci, c'est ça. Alors que Mediapart avait des preuves contre Sarkozy. Quand un journaliste, de plus un journaliste d'investigation, te dit que j'ai des choses sur toi, on ne te demande pas de ne pas te défendre, mais n'essaye pas de vouloir le ridiculiser. Un jour, il va t'abattre. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a sur toi, tu ne sais pas ce qu'il a, tu ne sais pas quels sont les éléments. Il y a des documents que nous avons sur des gens il y a 10 ans. Nous avons conservé ça. Il y a des documents qu'on a sur les gens il y a 5 ans. C'est toujours aux archives. Le jour où le dossier de la personne tombe chez nous, on ressuscite ce qu'on sait déjà. Et donc, on agence tout ça. Plus les éléments nouveaux. Donc, il a fait ce tweet-là pour se moquer de nous. Nous, les journaleux de l'alternative. Notre talent, c'est de dénicher les voleurs. Et les voleurs, ce sont eux. Ils ne sont pas les bosseurs, ce sont des voleurs. Donc, on laisse passer le tweet. Rancunier n'est jamais pressé. Très bien, merci pour les commentaires. Et donc, nous, on a fait ce travail-là. Et